Ici Message Lumière de la famille Myriam Bethléem. Nous poursuivons notre neuvaine à l'Assomption et le thème de notre journée aujourd'hui, c'est la joie de Marie dans l'âme de ses tout-petits. Seulement par le titre, on voit bien que la joie de Marie n'est pas centrée sur elle-même, sur ses propres besoins, sur ses propres projets, mais c'est de réaliser sa mission auprès de ses tout-petits. Et quelle est la mission de Marie? Sinon, de participer au projet de Dieu. Et ce projet de Dieu, on le voit très bien dans toute la Bible, mais je prends simplement cette parole du début de la lettre aux Éphésiens qui dit que le Seigneur nous a choisis pour être saints et immaculés en sa présence. Alors, quand nous disons ce mot « immaculé », à qui pense-t-on? Sinon à la Vierge Marie qui est l'Immaculée Conception. Elle est la première fille du Père, le premier chef-d'œuvre accompli de Dieu. Elle est préservée du péché, elle est immaculée et sa mission, c'est de nous conduire, nous qui avons été choisis aussi, pour être saints et immaculés en sa présence. Quelle promesse le Seigneur veut réaliser en chacun de nous. Et nous devons y croire et surtout se confier à Marie, puisque Jésus nous l'a remis au pied de la croix. Voici ta mère, prends-la chez toi. Alors c'est la grâce, je dirais, d'aujourd'hui de faire la joie de Marie, de se laisser prendre par Marie pour qu'elle réalise ce plein épanouissement de notre être. J'ai retenu une petite phrase dans le chapitre « La joie de Marie dans l'âme de ses tout-petits ». Et voici, je cite, « La joie de notre mère chérie consiste donc à façonner elle-même ses tout-petits et à les rendre tels que la pensée éternelle les a vus de toute éternité. Nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et la mission de Marie, c'est de nous conduire à cette ressemblance, à ce que nous soyons vraiment le reflet de l'aspect de Dieu que le Seigneur a déposé en chacun de nous. Et cette autre phrase qui dit que pour Marie, son rôle maternel pourra s'exercer libre. Sa joie, c'est de pouvoir exercer librement son rôle maternel. Et j'ai une petite histoire à te raconter. Un jour, c'était une de nos petites sœurs qui est décédée maintenant, Huguette Auger. Elle a vécu une expérience symbolique, je dirais, dans la nature, où elle se reposait dans la nature et elle aperçoit un huard qui était blessé. Et Huguette aimait beaucoup les animaux. Alors elle a voulu s'approcher du huard pour pouvoir le soigner, pouvoir l'aider. Mais elle approchait tout doucement et le huard reculait comme il pouvait parce qu'il était blessé. Alors Huguette, elle se faisait encore plus petite. Elle s'accroupissait pour essayer de ne pas lui faire peur. Mais le huard prenait de plus en plus de distance. Et cela lui a fait beaucoup de peine parce qu'elle disait « Huard, je ne veux que te faire du bien, je veux t'aider, je veux te soigner. » Est-ce que ce n'est pas aussi notre attitude parfois? Et de ne pas répondre aux dons que le Seigneur veut nous faire, aux soins qu'il veut nous apporter, spécialement par sa mère Marie. Et la joie de Marie, c'est de pouvoir, je répète, exercer librement son rôle maternel, sa mission maternelle. Alors, je nous invite aujourd'hui à prendre plus que jamais Marie chez nous pour faire sa joie. Et j'aimerais te laisser avec un chant, peut-être que tu pourras prier aujourd'hui. Ô Myriam,
Mère d'espérance, à la page 489 pour ceux qui ont les cahiers. Ô Myriam, Mère d'espérance, tu es pour nous chemin de confiance. Mère d'amour, oui, je te prends chez moi. Marie, chemin de joie, tu veilles sur nos pas et tu déposes nos oui à la croix de ton Fils. Marie qui est là au pied de la croix et qui nous offre pour que nos oui, nos souffrances, nos désirs, tout ce que nous portons, tout ce que nous sommes soit transformé et que nous puissions un jour être saints et immaculés en présence de Dieu. Alors je te souhaite une bonne journée avec Marie en te laissant aimer et conduire à Jésus par elle. Au revoir et à demain.